Au Sahel, dans le nord du Burkina Faso, le bétail rythme le cours de la vie. Dans cette zone quasi désertique, l'élevage extensif et contemplatif reste la norme. À l'opposé, l'embouche, c'est-à-dire l'engraissement et la vente des moutons et des bœufs, constitue une source de revenus non négligeable, surtout pour les femmes. Mais sa pratique est mal maîtrisée et ruineuse. On a fait une petite enquête, on s'est rendu compte que pour un groupement de 20 à 25 membres, au bout de l'année, ils se retrouvent avec des revenus de 50 000. Si on rapporte ça au nombre de membres, c'est vraiment insignifiant. Soit à peine 2 000 francs par personne, l'équivalent de 4 $ canadiens pour toute l'année. Yao et Sankara forment avec leurs 2 animateurs de terrain et l'association No de Noto, en abrégé A2N, ainsi que des services techniques de l'État, l'équipe chargée de la mise en œuvre des activités génératrices de revenus dans les communes de Gorom Gorom et de Falaguntu pour le compte du projet E7 Sahel. Subventionné à hauteur de 7 milliards de francs CFA, le projet E7 Sahel vise l'amélioration du revenu des ménages, l'approvisionnement en eau potable, la promotion de l'assainissement et le renforcement des capacités ainsi que la gouvernance locale. Il est mis en œuvre par Cowater International et s'exécute de 2016 à 2019. Nous sommes à Gorom Gorom, l'une des 2 communes d'intervention du projet. C'est là que vit Salimata Zongo, la présidente du groupement Songtaba. Cette association locale compte 35 membres qui pratiquent l'embouche bovine et ovine. On a eu bénéfice de l'argent et puis bénéfice de connaissances, même parce qu'avec les formations même, ça nous a aidé à connaître comment même faire l'embouche là bien par rapport à ce que nous on faisait avant. L'association No de Noto ou A2N est sous contrat avec le projet pour assurer les formations en gestion coopérative. La gestion coopérative, elle vient pour 2 raisons. Il y a nos États qui demandent à ce que les producteurs s'organisent en coopérative pour être reconnus et être accompagnés de façon officielle. Parce que si ces femmes n'avaient pas un document qui leur... ESED ne pouvait pas travailler avec ces femmes-là de façon individuelle. Quand elles travaillent de façon organisée, chacune peut voir ses limites et apprendre auprès de l'autre. Et ça s'encourage entre elles et ça crée la solidarité entre elles. C'est le cas à la coopérative Bonkani de Falaguntu, une autre organisation d'éleveuses soutenue par le projet. Ce jour-là, Benjamin Yao s'assure la bonne tenue des outils de gestion mis en place par A2N, à savoir les cahiers de stock, de cotisation, de réunion, de banque, de caisse, le registre des membres, etc. Quand vous prenez le cahier de cotisation, vous voyez toute la période de cotisation, vous voyez également qui a cotisé, qui n'a pas cotisé et combien est dans la caisse, combien n'est pas dans la caisse en tant que telle. Celles qui doivent également, en tout cas tout est bien clarifié à ce niveau. Alors, vous prenez le cahier de stock, c'est pareil. Vous prenez le cahier de registre, tous les membres de combien le groupe a évolué, cela existe également. La professionnalisation des coopératives d'embouche est également le résultat des formations en techniques modernes d'engraissement des animaux et en fourniture de soins vétérinaires. Ces 2 activités sont assurées pour le compte du projet par les services techniques de l'État. Avant, nous, si on payait l'animal, on vient, on l'attache, tu payes l'herbe, tu lui donnes, tu payes le son, tu lui donnes. Tu peux, par exemple, payer l'animal à 50 000, tu vas vendre à 75 000, tu as dit que tu as eu 25 000 de bénéfices. Tandis que tu n'as pas calculé, tu ne sais pas combien tu avais dépensé là. Tu te dis que tu as eu bénéfice, tu as fait une perte sans savoir. Cette pratique de l'embouche en aveugle appartient au passé. Salimata Zongo sait maintenant combien elle gagne et surtout comment son activité a radicalement changé sa vie. En tout cas, ça a beaucoup changé. Puisque moi, en tout cas, réellement, j'ai pu pousser mes 3 enfants dans l'étude. Et j'ai pu payer une moto pour une de mes filles. Bon, de ça aussi, il y a des petites choses que je ne pouvais pas faire, je fais. Parce que tout chose, les calculs là aussi, ça sert. C'est comme je dis, la formation, là, c'est dans ça là-bas même, on a su que
Si tu payes ton animal, tu dois écrire ce que tu as payé et ce que tu dépenses, tu écris. Et le jour que tu veux vendre, il faut calculer, savoir c'est combien tu as dépensé et tu peux donner le prix que tu vas prendre. L'embouche façon ECED Sahel, c'est tout un dispositif qui, en plus des formations et du suivi, comprend une plateforme dénommée Simagri pour connaître les prix des produits agricoles par SMS, une fabrique semi-industrielle d'aliments bétail et une banque d'aliments bétail implantée respectivement à Gorom Gorom et à Falaguntu. Salimata Zongo s'est affranchie de Simagri. Elle vend directement ses animaux via WhatsApp. Le projet a aussi réhabilité un ancien groupement de broyage de tiges de mil pour l'alimentation animale. On nous dit qu'il faut prendre ça, tel gramme, il faut mélanger, ça donne à ça. Avant, on prenait ça seulement de différentes choses, on mélangeait, on ne sait pas ça donne à quoi, à quelle vitamine ça donne, non. Cette banque d'aliments bétail, construite et approvisionnée par le projet, avec un premier stock de 70 tonnes d'aliments, vise à pallier la difficulté d'approvisionnement des éleveuses en sous-produits agro-industriels. En tout cas, on a eu beaucoup d'avantages avec la banque aliments bétail. Aujourd'hui, le bénéfice, c'est vendre et puis aller acheter encore et puis vendre. Jusqu'à ça va continuer. Jusqu'à notre carrière va finir et puis nos petits-enfants aussi vont prendre ou bien nos enfants vont prendre. Un tel optimisme valait bien une petite chanson à la gloire du projet. Essa tem